Bismillah. Elle devrait rencontrer cet homme, à tout prix. Jenna Sinclair s'arrêta quelques instants sur le palier du premier étage pour vérifier sa tenue dans le grand miroir mural. Sans fausse modestie, elle se trouva plutôt jolie dans sa robe de lin achetée la veille chez Safari Soleil. Au lieu du traditionnel vêtement de brousse, couleur de sable et de désert, elle avait préféré un ton de bleu qui rappelait la teinte myosotis de ses yeux. Et une coupe originale, stricte de forme, décolleté sage, ourlée juste au-dessus du genou, et raffinée dans les accessoires jaunes vifs, ballerines et sacs coordonnés. Jenna secoua légèrement la tête pour donner à ses longs cheveux blancs un mouvement naturel, et avec un petit sourire se dirigea vers l'escalier de marbre blanc qu'elle descendit lentement, pensive. Des voyages comme celui-ci, combien en avait-elle fait en compagnie de son père, à travers le monde entier. Arrivée la veille à Salindi, Jenna renouait avec le passé des liens que le temps avait dissous. 12 années s'étaient écoulées depuis sa dernière expédition aux côtés de John Logan, son père. Âgée de 16 ans à l'époque, elle avait découvert avec lui les pyramides d'Égypte. De ce voyage avec John, Jenna gardait un souvenir ému et ébloui. Ensuite, leurs routes s'étaient séparées, et puis la nouvelle était arrivée, terrible. John Logan avait trouvé la mort en Afrique, dans des circonstances si mystérieuses que Jenna ne connaîtrait pas de paix avant de savoir ce qui lui était vraiment arrivé. Pour cela, il n'y avait qu'un seul moyen, trouver un guide qui l'accompagne jusqu'au mont Batari, où son père avait disparu. Après une rapide enquête menée par Jenna dès son arrivée, African Safari avait été désigné comme la meilleure agence de Salindi, et Karl Warner, son directeur, comme le meilleur guide du pays. Cet homme, Jenna voulut le rencontrer. Elle le trouverait, lui avait-on dit, au restaurant du King George Hotel, où il avait coutume de déjeuner. Jenna était un peu en avance. Il n'était pas encore midi. Elle en profitait pour s'attarder dans le hall d'entrée du palace. C'était l'heure des rendez-vous d'affaires pour la clientèle cosmopolite, que Jenna observa avec curiosité. Là, un groupe d'Américains bavardait en anglais avec des dignitaires du pays. Un peu plus loin, les Africains en costume traditionnel dialoguaient avec les membres d'une délégation commerciale européenne. Ailleurs encore, confortablement installés dans des fauteuils en rotin, autour de tables basses, des Asiatiques menaient une conversation feutrée, rythmée par la dégustation de boissons exotiques aux couleurs de lagons bleus, de ciel rose, de jungle au vert intense. Ce vert lumineux, on le retrouvait dans les luxuriantes plantes tropicales aux feuilles brillantes, vernissées, parmi lesquelles éclatait çà et là une couleur rare de pierres précieuses, comme si une main d'artiste y eût disposé les plus belles variétés d'orchidées topazes, rubis, améthystes, jade. Dans ce hall de marbre blanc, d'une extrême simplicité, régnait une fraîcheur délicieuse qui invitait à la détente et à la paresse, tout comme la foule bigarrée et colorée qui traitait, au rythme africain, d'importantes affaires. L'atmosphère évoquait un mélange étonnant de modernité et de tradition qu'au cours de ses voyages, Jenna avait appris à reconnaître et à aimer. Il y avait dans la nonchalance des gestes, dans le parfum des fleurs tropicales, dans la rumeur assourdie des conversations, une beauté naturelle et raffinée, à la fois qui rappelait une époque coloniale disparue, de même que dans la ville elle-même où, la veille, Jenna s'était promenée. Dès son arrivée, il s'était passé quelque chose de simple et de magique. Elle était tombée amoureuse de cette Afrique inconnue, brûlée de soleil, et avait retrouvé les émotions excitantes de la découverte, de l'exploration de l'inconnu. À présent, la confiance lui revenait. Ce voyage, pour douloureux qu'il fût, l'aiderait à retrouver la paix. Elle en avait la certitude maintenant. Un coup d'œil à sa montre la décida à se rendre dans la salle du restaurant. Elle s'arrêta au bar et sourit au serveur, qui la regardait d'un air intrigué. À sa curiosité mal dissimulée sous une attitude un peu blasée, Jenna comprit qu'il ne lui arrivait pas souvent de servir une femme seule. « Pourriez-vous me renseigner, monsieur? Je cherche un certain Karl Warner. » D'un geste vague, l'homme désignait un angle de la salle au mur blanc, que baignait une lumière atténuée par des stores de toile. « Karl est là-bas. » À ces mots, Jenna se félicita d'avoir fait confiance à son intuition. Si tout se déroulait aussi facilement, son voyage africain se présentait plutôt bien.
Confiante et sûre d'elle, la jeune femme tourna la tête pour essayer d'identifier le fameux Karl Warner. À cette heure, peu de tables étaient occupées. Dans la direction indiquée par le serveur, un seul homme était installé. D'instinct, Jenna sut que c'était lui. Et pourtant Karl Warner ne ressemblait absolument pas à l'homme qu'elle avait imaginé. Il est assis à la table là-bas, au fond de la salle, précisa alors le barman. Oui, merci, répondit-elle distraitement. Des guides, elle en avait rencontré suffisamment pour en dresser un portrait robot. Visage buriné, traits marqués, sculpté par une vie rude et un climat difficile, barbe indisciplinée, cheveux grisonnants, il était souvent impossible de leur donner un âge. Exactement le contraire de cet homme vers lequel Jenna se dirigeait lentement, en l'observant. Elle le devinait grand, puissant, son attitude nonchalante évoquait immédiatement à la jeune femme la pose indolente d'un félin au repos. À mesure qu'elle approchait, Jenna cherchait à mieux distinguer ses traits. Il n'avait certainement pas plus de 35 ans. À ses cheveux châtains se mêlaient quelques mèches plus claires, blondes de soleil. De son visage vigoureux émanait une impression de force et de virilité, d'assurance aussi. Un guide, sans doute, mais surtout un aventurier et un explorateur. Sous l'impact de cette impression, elle prit une profonde inspiration avant de s'arrêter devant la table où il était assis. « Vous êtes bien Karl Warner ?» Lorsqu'il leva la tête, elle croisa son regard. Un choc, un frémissement. Comment exprimer ce que Jenna ressentit à cet instant? Elle-même eût été bien en peine de le dire. Mais ce regard direct, ses yeux verts pailletés d'or eurent sur elle un effet violent, percutant. Dans ses yeux, elle déchiffra la méfiance, l'attente et très fugitivement ce qu'elle perçut comme une lueur de curiosité, d'intérêt. « C'est moi, oui. » Sa réponse laconique, comme son attitude blasée, agacèrent Jenna. Contrairement à ce qu'elle avait secrètement espéré, ni son arrivée, ni sa question ne l'avaient surpris. Vaguement intrigué tout au plus. La preuve, il ne se leva même pas, et ne prit pas la peine d'inviter la jeune femme à s'asseoir à sa table. Le charme n'opérait pas sur lui, tant pis. Elle devait se faire une raison, et surtout définir rapidement une autre stratégie d'approche. Je me présente, Jenna Sinclair. Elle avait volontairement choisi son pseudonyme dans l'espoir de provoquer une réaction. Mais Karl Warner ne réagit pas. Ce genre d'argument ne l'impressionnait pas manifestement. « En quoi puis-je vous être utile, mademoiselle Sinclair ?»« En m'invitant à votre table, par exemple, suggéra-t-elle. Elle interpréta comme un acquiescement son imperceptible geste de la main. « Asseyez-vous, dit-il simplement. Jenna ne se fit pas prier et prit place en face de lui. La partie s'annonçait difficile, beaucoup plus qu'elle ne l'avait imaginé. « Je vous offre un verre ?» Un serveur vint débarrasser le couvert et Karl Warner précisa. « Je prendrai un brandy. Au King George, il est excellent. La cuisine aussi, d'ailleurs. Je déjeune souvent ici. » « Oui, je sais, répondit imprudemment Jenna. Il posa sur elle un regard aigu et elle crut bon de préciser. « Le directeur de l'hôtel m'a dit que je vous trouverais au restaurant. Maintenant que vous m'avez trouvé, vous allez bien prendre un verre avec moi. » Sans attendre sa réponse, il fit signe au serveur qui s'empressa de leur apporter 2 verres où dansait un alcool ambré. Après en avoir bu une gorgée, Karl demanda à Jenna. « Pourquoi êtes-vous venu à Salindi, à part pour déguster le brandy du King George, bien sûr. » Elle préféra ignorer l'ironie et aller droit au but. « Pour participer à un safari. » « Et vous avez donc cherché à me rencontrer ?» Jenna goûta l'alcool fort et excellent, et hocha la tête plutôt que de dévoiler immédiatement ses intentions. Mieux valait cultiver le mystère, intriguer cet homme un peu trop indifférent. « Il y a beaucoup de bonnes agences à Salindi, ajouta-t-il. African Safari est la meilleure. » La meilleure, oui. Il but une gorgée de brandy avant d'ajouter. Et la plus chère. La question de l'argent n'a pas d'importance pour moi. À ces mots, il posa une nouvelle fois sur elle un regard percutant. Une lueur amusée brilla fugitivement dans ses yeux extraordinaires, et Jenna crut alors reconnaître sur ses lèvres pleines, viriles, un sourire à peine esquissé, un peu moqueur, un peu ironique, et très efficace pour désarçonner l'adversaire. Beaucoup trop efficace pour laisser insensible. Vos informateurs n'ont certainement pas oublié de vous préciser que je refuse d'accompagner les groupes de chasseurs américains. Je ne tue jamais un animal pour le plaisir. Moi non plus, répondit Jenna. Il approuva d'un hochement de tête. Vous seriez combien en tout? Une personne. Un vrai sourire dessina une fossette aux commissures des lèvres de Karl Warner. L'effet était absolument dévastateur. Je vais me rendre dans les batteries.
Impossible. Je n'accompagne pas les touristes dans les montagnes. Sur ces mots définitifs, il termina son brandy. Pour lui, l'entretien était clos. Jenna dissimula son affolement derrière une attitude obstinée en déclarant: « Je sais que vous avez prévu d'y aller. » Comme il ne répondait pas, elle ajouta: « On me l'a dit, votre départ est même prévu pour demain ou après-demain. Je veux faire partie de l'expédition. » Parfaitement exaspérant, Karl Warner s'adossa à son fauteuil et croisa les bras. Sa chemise de coton s'ouvrait sur un torse bronzé, musclé. Tout dans son attitude, comme dans son physique, exprimait l'arrogance d'un homme beaucoup trop sûr de lui. « Je veux aller dans les batteries, » répéta-t-elle. « J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression de vous avoir dit que je n'acceptais aucun touriste dans l'expédition. » Le ton n'admettait pas de réplique. « Mais puisque vous y allez... »« Oui, tout seul. » Il se tut quelques instants avant d'ajouter: « Mon associé et moi organiserons peut-être des voyages touristiques, mais pas maintenant. C'est trop dangereux. Surtout pour une femme. » De colère, Jenna avait relevé la tête dans une attitude de défi. Sa patience avait des limites, mais pas son entêtement. Non, pour tout le monde, au-delà d'un périmètre de 50 kilomètres autour de la capitale, c'est la loi de la jungle qui est seule reconnue. Il la regarda alors vraiment pour la première fois, cynique et narquois, et toujours avec ce sourire insupportable. Des confrères et amis préparent un safari photo dans la brousse. Je suis certain qu'ils seront ravis de vous accueillir. « Monsieur Warner, » protesta Jenna, « ce sont les Montbatteries qui m'intéressent, pas la brousse. Et c'est vous que j'ai choisi pour m'accompagner. Si vous me laissiez vous expliquer mes raisons, vous reviendriez peut-être sur votre refus. » « Elles sont sans doute excellentes, mademoiselle Sinclair. Ici comme dans le reste de l'Afrique, tout le monde a une belle histoire à raconter. Une autre fois si vous voulez, mais pas aujourd'hui. » Il appelait déjà le serveur. Humilié par ce comportement odieux, Jenna riposta. « Il ne s'agit pas de mon histoire, mais de celle de mon père John Logan, qui a trouvé la mort dans les batteries. Je veux retrouver l'endroit où il a disparu. » « Logan était votre père ?» À son intonation, Jenna sut qu'elle avait réussi à éveiller vraiment son intérêt, et son impression se confirma lorsque Karl commanda 2 cafés. Il était donc disposé à l'écouter. « Vous m'avez dit vous appelez Sinclair. J'ai choisi pour pseudonyme le nom de jeune fille de ma mère. Mon père et moi avons beaucoup voyagé ensemble lorsque j'étais adolescente. Au moment où j'ai reçu sa lettre dans laquelle il me demandait de venir le rejoindre en Afrique, j'étais sous contrat et je n'ai pas pu me libérer. » Devant le regard interrogateur de Karl, elle précisa: « Je suis comédienne, je travaille sur le tournage d'une série télévisée. » Il ne parut pas le moins du monde impressionné. Étant donné le personnage, cela n'avait rien d'étonnant. Aussi, pour ne pas perdre l'avantage, Jenna ajouta-t-elle précipitamment: « Alors que j'essayais de négocier avec mon producteur un report de tournage, la lettre du Premier ministre du Salindi est arrivée. Il m'annonçait le décès de mon père. » Le souvenir douloureux fit briller des larmes dans les yeux de la jeune femme. Dans ce courrier au ton sec et impersonnel, M. Bundo informait Jenna que son père, parti explorer une région isolée et sauvage des Batteries, était mort de suite d'une blessure par balle, et qu'il avait été enterré là-bas. Suivaient les condoléances d'usage, mais pas d'explication ou de commentaires sur ce qui s'était réellement passé. Karl Warner était mieux placé que quiconque pour savoir que cette région des Batteries comptait parmi les plus dangereuses du monde. Il avait toujours pensé que John Logan était un original, un doux rêveur qu'une imagination un peu trop débordante avait poussé à explorer les Batteries, dans l'espoir de trouver une fabuleuse et mythique cité perdue. Comment s'étonner dès lors que ce lettré, écrivain et infatigable curieux, ne soit pas revenu de ce périple à travers la jungle? Karl, en tout cas, n'était pas surpris. Un voyage de cette importance ne s'improvisait pas. S'embarquer dans cette aventure sur un coup de tête, comme voulait le faire Jenna, c'était s'exposer à une mort certaine. Maintenant la jeune femme était prévenue. À elle de courir le risque de partir seule si elle en avait envie. « Je respecte votre douleur, mademoiselle Sinclair, mais il ne vous servira à rien d'aller là-bas. Je veux retrouver l'endroit où il a disparu, où il est enterré, lui dire adieu. » Le regard narquois de Karl la blessa profondément, tant que les paroles qu'il prononça alors. « J'ai l'impression que vous vous faites un drôle de cinéma, mademoiselle Sinclair. » Les yeux scintillants de colère et d'indignation, elle redressa la tête et rejeta en arrière ses longs cheveux blancs, plutôt jolis et presque touchantes. « Je ne joue pas la comédie, monsieur Warner. J'aimais mon père, je le respectais. C'est une raison suffisante,
mais vous ne pouvez sans doute pas comprendre. Toute frémissante de colère, elle était plus que jolie, sensuelle, attirante, désirable. Karl l'enveloppa d'un long regard qu'elle ne sut pas déchiffrer, mais qui la troubla malgré elle. Et puis, ajouta-t-elle, je veux élucider le mystère de sa disparition. Je veux savoir pourquoi les Batari le fascinaient et pourquoi on l'a assassiné. À ces mots, les traits de Karl se crispèrent légèrement, tandis qu'il posait sur elle un regard aigu. Êtes-vous certaine qu'il a été assassiné? Et où? Ce n'est pas mon problème, répondit-il avec un haussement d'épaules. Tant de cruauté et d'indifférence la laissèrent un instant sans voix. Mais si le même drame vous était arrivé, si votre père... Elle s'interrompit, lasse, soudain, meurtrie. C'est la fatalité, parfois il vaut mieux ne pas se poser de questions. Eh bien, j'en ai posé, moi, des questions, et je n'ai pas obtenu de réponse. On m'a informé au ministère qu'il n'y aurait pas d'enquête. Les porteurs qui accompagnaient mon père n'ont pas été témoins de l'accident, et l'on m'a affirmé qu'ils étaient au-dessus de tout soupçon. C'est certain, confirma-t-il. Donc la seule façon de découvrir la vérité est de refaire le chemin qu'a effectué mon père. Au péril de votre vie? Il ne s'agissait pas d'une provocation, mais d'un constat. Pourtant, il ignora la menace. Laissez-moi partir avec vous. Vous manquez d'expérience, mademoiselle Sinclair. L'Afrique est une terre de maléfices, un monde impitoyable envers les imprudents de votre espèce. Il s'accouda à la table et fixa la jeune femme droit dans les yeux. Écoutez, mademoiselle Sinclair, j'avais beaucoup de respect pour votre père, mais il a pris beaucoup trop de risques en s'aventurant seul dans la jungle, et il a payé de sa vie son entêtement à poursuivre son rêve. Ce qui signifie en clair que vous avez intérêt à suivre mon conseil et profiter de votre séjour en Afrique pour faire du tourisme et renoncer à ce projet ridicule. Vous me demandez l'impossible. Karl vit de nouveau les larmes perler à ses paupières, briller dans ses grands yeux bleus éplorés, et les sanglots dans sa voix auraient ému le cœur le plus endurci. Mais pas celui de Karl. Il n'était pas dupe de cette petite comédie. « Je ne peux pas vous venir en aide. Désolé, mademoiselle, dit-il glacial. Désolé, vraiment. La jeune femme se leva aussitôt et lança. Je n'en crois pas un mot. Merci de m'avoir offert un verre. Karl la regarda s'éloigner, silhouette souple et élancée. D'une démarche rapide. Oui, Jenna était vraiment jolie, belle, même fière, ardente. Beaucoup plus attirante que les créatures superficielles qu'il traversait sa vie, en quête de sensations fortes et d'inédits, plus attirante et différente, c'est-à-dire dangereuse pour le solitaire qu'il était. De retour dans sa chambre, Jenna ne décolérait pas. Le cynisme de cet homme n'avait pas de limite. Il l'avait sciemment blessée, ridiculisée, traitée comme une petite fille capricieuse. De ses espoirs, de ses sentiments, de son enthousiasme, il n'avait rien voulu savoir. Pourtant, la détermination de la jeune femme n'avait pas faibli. Au contraire, Jenna était plus que jamais décidée à entreprendre ce voyage dans les Batari. Après l'affront qu'elle venait de subir, restait à trouver un guide. Pensivement, elle se dirigea vers la fenêtre et écarta le lourd rideau de soie jaune pâle. Par-delà les jardins de l'hôtel, ombragés par d'immenses palmiers, se devinait la ville de Salindi. Salindi immobile à cette heure, écrasée de soleil, endormie. Salindi qui se réveillerait vers le milieu de l'après-midi. Alors les rues résonneraient de coups de klaxon, de cris d'enfants. Ce serait comme l'explosion d'un bouquet de couleurs, de bruits, de parfums. Et en attendant, mieux valait tenter de s'apaiser. Dans la chambre régnait grâce à l'air conditionné une agréable fraîcheur. Le lit tendu, de toile gris-perle, était tentant. Jenna ôta ses ballerines pour marcher pieds nus, se déshabilla et, allongée, regarda rêveusement les gravures et les tableaux qui décoraient les murs. Ils évoquaient le charme d'une époque disparue, les heures paresseuses de la sieste, les couleurs des cotonnades africaines, l'art de la poterie, les gestes des paysans, les images naïves de la jungle peuplée de tigres, de serpents, les forêts très vertes et très denses où seuls les aventuriers osaient pénétrer. Gemma se sentait bien à présent. Entre rêve et veille, elle se détendait et voyait défiler les images de sa jeunesse. Images, souvenirs de voyage en compagnie de son père tant aimé, là sur les chantiers de fouilles,
des pyramides égyptiennes ou de temples grecs, ailleurs dans les bazars d'Istanbul, mystérieux dédales où ils aimaient se perdre en quête de trésors, ou dans les souks de Marrakech, dans la fraîcheur de ses mosquées, ou sur les pentes des montagnes du haut Atlas, et toujours émouvant, le regard très bleu de son père, ce rêveur infatigable, érudit et visionnaire, fervent explorateur de légendes et de territoires nouveaux. Ce père avait espéré faire partager à sa fille sa passion de la découverte et du voyage, de même que Lily Sinclair, sa mère, n'avait pas manqué de projets pour Jenna. Entre John et Lily, deux fortes personnalités éprises d'absolu, l'enfant avait souvent été déchiré, partagé. Bouillante féministe, combattant aux côtés des plus faibles et des plus démunis, Lily ne passait pas inaperçue. John, doux et rêveur, était homme à se battre lui aussi pour de belles causes lorsqu'il le jugeait utile. Pour ces deux êtres exceptionnels, Jenna, leur unique enfant, se devait d'assumer elle aussi un destin hors du commun. Ce destin, Jenna le choisit à l'opposé des espoirs qu'ils avaient conçus pour elle. À 18 ans, elle s'enfuit seule à New York pour signer un contrat avec une célèbre agence de mannequins. Une véritable catastrophe pour Lily et John. Consternés par ce qu'ils considéraient comme un caprice, une futilité, comment ces deux intellectuels auraient-ils pu comprendre et accepter la révolte de leur seul enfant? Cette révolte avait orienté la vie de Jenna vers un cours imprévisible. Son existence était radicalement différente de ce que ses parents avaient imaginé pour elle, différente aussi de ce qu'elle-même avait confusément pressenti alors, espéré, attendu, une existence placée sous le signe de l'inattendu, de l'imprévu, de la surprise. Jenna n'avait rien décidé, vraiment. Tout était arrivé naturellement, dans un enchantement aussi logique que mystérieux, comme si une obscure nécessité présidait à toute chose. Après une brève carrière de mannequin vedette, la toute jeune femme qu'elle était alors avait choisi le métier de comédienne, ou plutôt le métier de comédienne l'avait choisi. Son premier grand rôle dans une série télévisée l'avait très vite rendue célèbre, au grand désarroi de Lily et de John. Nouvelle cassure, nouvelle déchirure. Lily s'était finalement ralliée au choix de sa fille, par amour et par respect pour cette liberté de chacun devant son destin, qu'elle défendait si farouchement. John, en revanche, s'était montré intransigeant et sévère, et leur relation autrefois si tendre et complice s'était effilochée pour se briser au fil des années. Et puis, il y avait eu cette lettre où il lui demandait de venir le rejoindre en Afrique pour partager l'émotion et les chimères d'un vieil homme, une lettre qui avait bouleversé Jenna, la lettre d'un père aujourd'hui disparu, qui avait emporté avec lui son secret. Ce secret, Jenna voulait le connaître, le trouver. Une rumeur assourdie montait peu à peu de la ville. En ce milieu d'après-midi, Salindi se réveillait après la traditionnelle sieste africaine. Un concert fracassant de coups de klaxon ramena Jenna à la réalité. Elle disposait de quelques heures pour trouver un guide. Rapidement, elle enfila un ample tailleur de lin blanc et des ballerines de toile avant de sortir, quelques instants plus tard, sous un soleil de plomb. Pour faciliter ses recherches, Jenna possédait une liste des agences spécialisées dans les safaris et expéditions. Ces tours opérateurs n'étaient pas aussi réputés que l'African Safari. Mais Jenna restait optimiste. Ce soir, elle aurait trouvé un accompagnateur décidé et compétent. Sur son chemin jusqu'à la première agence, la jeune femme flâna dans les rues de Salindi, tout en constatant, tout en contraste et en paradoxe. Autrefois cité d'échange et de commerce, la capitale était devenue une ville moderne où se rencontraient les traditions et le futur en un mélange étonnant. Architecture sophistiquée dans le centre urbain, où des enclaves indigènes avaient été préservées, limousines croisant de vieilles voitures cabossées et de pittoresques taxis, longues silhouettes drapées de boubous, côtoyant les touristes vêtus de tenues colorées, parfums lourds des épices, miraculeux jardins au détour d'une rue, petits marchés typiques où des vendeurs proposaient des fruits exotiques aux formes surprenantes, un bric-à-brac stupéfiant allant d'une vieille machine à coudre à des objets d'artisanat, parfois authentiques. C'était superbe et étourdissant. Le bel optimisme de Jenna fut entamé dès sa première visite à l'agence Afrique Extrême. Le nom était prometteur. Le résultat fut décevant. Nul ne voulait prendre le risque d'accompagner Jenna dans les batteries. L'expérience se répéta à l'agence suivante. Sa rencontre avec un troisième guide lui fit pourtant reprendre espoir.
L'homme parut intéressé, quoique prudent, jusqu'à ce qu'elle mentionne le nom de John Logan. Le directeur lui adressa alors un regard apitoyé. Manifestement, il considérait comme un pauvre fou l'explorateur disparu. Au bord des larmes, la jeune femme tenta de convaincre le guide, sans succès. « Je vous conseille d'aller consulter d'autres agences, lui répondit-il. On ne sait jamais. Mais une chose est certaine, le seul homme capable de vous emmener là-bas, c'est Karl Warner. Méfiez-vous des autres. Leur malhonnêteté se paie souvent très cher. » Sur cet avertissement, Jenna, désespérée, avait repris ses recherches pour renoncer, quelques heures plus tard, furieuse et déçue. Une conclusion s'imposait. Quelle que soit l'agence, de la plus luxueuse à la plus minable, aucun guide n'avait accepté de relever le défi. Par peur. Elle revenait donc à son point de départ. Karl Warner, lui seul, pouvait conduire Jenna dans les Bataries. Lui seul était capable d'assurer sa protection au cours du voyage. Lui seul était suffisamment courageux pour affronter les dangers de cette expédition. Restait donc une solution. Le contraindre à revenir sur sa décision. Mais comment? Jenna n'en savait rien encore, mais sa décision était prise, coûte que coûte. Elle réussirait. Après une longue douche fraîche, Jenna commanda par téléphone le dîner qui lui fut servi dans sa chambre par un jeune employé africain. Salade et fruits formaient sur les plats raffinés une composition de couleurs et de saveurs dépaysantes. Par la fenêtre ouverte, une brise douce apportait les senteurs du jardin de l'hôtel. Lentement, la paix et la sérénité gagnaient le cœur de la jeune femme en même temps que se renforçait sa détermination. À présent, Jenna se sentait apaisée, disposée à goûter la volupté d'une soirée merveilleusement calme. Tandis que le serveur lui offrait du vin, Jenna lui sourit et il osa demander. « Pardonnez-moi, madame, allez-vous faire un safari ?»« Je l'espérais, je voulais me rendre dans les Bataries, » expliqua-t-elle. « C'est très dangereux, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent y aller. »« Si, moi, à condition de trouver un guide. » Malicieusement, le jeune Africain sourit. « C'est Karl Warner le meilleur, il mange souvent au restaurant de l'hôtel. Mon frère Abdallah travaille pour lui, déclara-t-il avec fierté. « Peut-être pourrait-il décider. Monsieur Warner a m'emmener, répondit-elle avec espoir. Avec un air mi-indigné, mi-désolé, le jeune homme affirma solennellement. Personne ne peut forcer Karl Warner, personne. Pourtant, c'était exactement ce que la jeune femme avait l'intention de faire. Karl avait rendez-vous avec Eric au bar du King George Hotel à 9 heures, ce même soir. Accoudé au comptoir, il reconnut la silhouette imposante de son ami et associé qui traversait le hall pour le rejoindre. Eric commanda une bière à Yves, le barman avant de se lisser machinalement la moustache en un geste familier, son visage buriné, ses yeux d'un bleu vif et pétillant, sa carrure impressionnante faisait de lui un personnage truculent et sympathique, toujours prêt à s'amuser de tout. « Alors, Karl, il paraît que tu as déjeuné avec une superbe blonde aujourd'hui. » Karl jeta à son ami un coup d'œil blasé, légèrement agacé. « Elle est venue s'installer à ma table pendant que je déjeunais. Tu vois, mon vieux, on t'a mal renseigné. Tu as vraiment de la veine, Karl. Tu crois que ça m'arriverait à moi, une chose pareille? Allez, raconte-moi son nom d'abord. » « C'est la fille de John Logan. »« Le vieux fou avait une fille ?» demanda Eric stupéfait et curieux. « Une comédienne. Ça n'a pas l'air de te plaire beaucoup. Elle m'a joué une grande scène mélodramatique qui ne m'a pas convaincu. Son numéro de cabotine est très au point. Vraiment parfaite, cette Jenna Sinclair. »« Sinclair ?» Son pseudonyme. Dis donc, pour être venue toute seule en Afrique, elle doit avoir un sacré tempérament. Et si elle est aussi têtue que son père? Têtue, oui, et suffisamment inconsciente pour me demander de l'accompagner dans les Bataries. Évidemment, tu as refusé. Il fut interrompu par Yves, qui leur apportait une bière. Eric attendit que le barman se fût éloigné avant d'ajouter à voix basse. « Et si tu l'emmenais, Karl, mademoiselle Sinclair pourrait te servir d'alibi. Sinon, tu risques de ne pas passer inaperçu dans cette région maudite où se cachent les rebelles. Tu m'imagines avec cet écervelé sur les bras? Pour une fois, tu pourrais faire un effort, sa présence nous serait utile, réfléchis. » « C'est tout réfléchi, j'ai accepté de faire l'expédition seul. Ça n'est déjà pas mal. Ne m'en demande pas trop, Eric. »« Bon, d'accord, mais je te préviens, je l'invite à la réception de demain soir. » Karl lui jeta un regard sarcastique. « Pourquoi pas ?» reprit Eric. « Tu connais mon goût pour les jolies femmes, et puis je serais curieux de savoir ce que le vieux John Logan a pu lui raconter. Elle a peut-être des informations intéressantes, qui sait? Franchement, ça m'étonnerait, mais si ça t'amuse. »